aller en Jordanie sans aller à Petra. C'est à 3 heures au sud d'Amman, mais ça vaut le détour parce que c'est un incontournable. C'est une merveille. C'est un des sites archéologiques les plus célèbres du monde entier. On a tous vu des images de Petra. Ben, on va y aller ensemble. On va voir ça de plus près. Nous sommes à l'entrée du site de Petra, parce qu'en fait le site de Petra c'est plusieurs dizaines de kilomètres carrés. C'était pas seulement une nécropole comme on a pu le penser parce qu'on a trouvé des tombeaux, c'était une vraie cité. Et là, on doit marcher pendant plus d'1 heure pour arriver au monument qu'on connaît tous. C'est impressionnant. Le chemin est très étroit. Il est dans la faille, dans une faille, ils sont entourés de montagnes. L'accès à la cité est difficile et c'est ce qui fait que c'était une cité stratégique, très convoitée et qu'elle a pu être protégée pendant des siècles, pendant 8 siècles, par les Nabatéens. On se sent tout petit. On voit bien que la roche est rose. C'est pour ça qu'on appelle Petra la cité rose. Waouh! Tadam! Mesdames et messieurs, je vous présente le trésor. C'est la pièce maîtresse de Petra, sculptée directement dans la roche. Chef-d'œuvre architectural monumental. 43 mètres de haut. 30 mètres de large, construite au 1er siècle par les Nabatéens alors que c'était l'apogée de leur royaume et que la cité comptait jusqu'à 25 000 habitants. Petra est l'héritage des Nabatéens, peuple nomade arabe arrivé ici au 7e siècle avant Jésus-Christ. Ils se sont sédentarisés, ils se sont même organisés en royaume et ont fait de Petra leur capitale. Située entre la mer Rouge et la mer Morte, Petra est un carrefour important entre l'Égypte, l'Arabie, la Syrie, la Phénicie. Et c'est devenu, par sa situation stratégique, la sécurité de son site, la présence d'eau, une étape incontournable des caravanes qui transportaient des épices et des produits précieux et des routes commerciales qui reliaient l'Orient à l'Occident. Petra était une vraie ville florissante, admirée par tout le monde pour la finesse de sa culture, son architecture massive, son ingénieux réseau de canaux et de barrages, à tel point que Rome a considéré que c'était une menace et a fini par réussir à l'annexer en l'an 106. Après cela, Petra est tombée peu à peu dans l'oubli à cause du recul de l'Empire byzantin, de tremblements de terre et de la conquête arabe du 7e siècle qui a changé les routes commerciales et de pèlerinage. Ce n'est qu'en 1812 que l'explorateur suisse Johann Burckhardt l'a fait redécouvrir. En 1985, Petra est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais en réalité, la cité a toujours été habitée. Il y a seulement quelques années que les autorités ont interdit aux gens du coin de vivre dans les maisons troglodytes. Ils leur ont en revanche permis de travailler sur le site en vendant des souvenirs, en faisant des locations d'ânes. سلام. عليكم السلام. لاباس؟ اسمك ما اسمك؟ عبد الله. عبد الله. أنا ليلى من المغرب. اهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كتكحل عينك؟ اتكحل. عندك الكحول؟ هذا تقاليد تقاليد وايام الرسول كان يتكحل زي كذا. واحنا تقاليد عندنا الناس. لانه الكحل في منه انواع منها الانواع اللي هي الكحل العربي. الكحل العربي اللي هو اللي بيعمل تنظيف للعين، اذا عينك بتكون توجعك مثلا او بيكون فيها شيء حب او شيء، بس تتكحل هذه بتظل فتره بعيونك، هي بتعمل كلين للعين وبتنظفها. وهذا خيلك؟ خيلي. في تقاليدكم أيضا؟ كان تقاليد ايام الرسول، كانوا يجاهدوا بالخيول. بس واحنا تقاليدنا الخيل وركوب الخيل، وزي ما بحكي لك علم رمي وركوب الخيل.
واسمه حصان آه. روكي. روكي روكي